écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec votre invité Thomas Pascal Delatour du Pain pour PAF tous les soirs 17h50 sur C8 et à 9h30. C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on va démarrer avec les audiences d'hier soir qui ont fini par tomber, Julien Pichenet. Effectivement Thomas, et je peux vous dire que le rugby a encore gagné. TF1 a réuni hier 4 600 000 téléspectateurs, 4 600 000 personnes ont regardé l'Angleterre battre le Japon. Ça fait des gros scores même quand l'équipe de France ne joue pas. Effectivement, c'est assez passion énorme rugby des Français là. Et on a faim de rugby et il y en aura beaucoup jusqu'à fin octobre. Numéro 2, les autres chaînes ramassent les miettes. C'est M6 avec Capital consacré au plat express comme la purée mousseline que font beaucoup de Français. 2 100 000 téléspectateurs. Gone Girl, le film de France 2, le film de David Fincher, a réuni de son côté 1 700 000 téléspectateurs. C'était pas la première diffusion non plus. Donc voilà, ceci expliquant cela. Et puis dans ce journal des médias, France Télévisions lance aujourd'hui son JT pour les jeunes. C'est quoi l'info ? C'est le nom de ce nouveau rendez-vous d'actualité que France Télévisions lance donc aujourd'hui. Il sera mis en ligne tous les jours à 18h sur YouTube, Snapchat, TikTok, avant d'être également diffusé sur le canal 27, la chaîne France Info. C'est un journal de 5 minutes, formaté pour les 12-18 ans. Alors évidemment, il faut bien choisir les sujets, bien adapter le vocabulaire, il faut adapter un ton plus direct aussi. Nasser Boubaker, 29 ans, sera l'un des 2 présentateurs de C'est quoi l'info ? Il connaît bien l'univers des vidéos courtes et des réseaux sociaux. Il s'est d'ailleurs fait repérer par France Télévisions pendant le confinement en postant des vidéos sur TikTok, mais il reconnaît que ce sera un travail très particulier. Je l'ai interrogé à ce sujet lors de la présentation du programme dans les locaux de France Télévisions. C'est un sacré défi parce qu'on doit vraiment expliquer. Là, il faut être encore plus explicatif. Il y a un vrai effort de pédagogie à faire sur tous les termes qu'on utilise, tout le jargon journalistique aussi qu'on veut supprimer pour rendre l'information encore plus claire en fait et y aller beaucoup plus franchement. Donc non, c'est un gros challenge parce que ça nous demande aussi beaucoup de temps à l'écriture de déconstruire tout ça au final. Y aller beaucoup plus franchement dans ce JT pour les jeunes, ça peut vouloir dire donner son avis lors des répétitions de ces derniers jours. L'autre journaliste qui assurera la présentation de ce programme court pour les jeunes, Camille Dahan, n'a pas hésité à donner son avis sur certaines informations. On va donner son avis là où un journaliste classique ne va pas forcément le faire. Mais ouais, on va donner son ressenti. Et donc Paul Pogba, quand j'ai appris un matin qu'il se dopait, j'étais hyper déçue et je l'ai dit. Et effectivement, ça fonctionne et ça ne choque pas en fait le jeune de 12-18 ans. Là où par exemple, on pourrait être beaucoup plus choqué d'entendre Laurent Delahousse donner son avis dans le journal de 20h. Donc ça n'a rien à voir, c'est une écriture qui est complètement différente. Et c'est finalement amusant en fait parce que ça rend la conversation plus vivante. Camille Dahan, que les fidèles de Télématin connaissent bien, elle y est chroniqueuse culture, elle sera donc l'un des 2 visages de ce JT jeunesse à partir d'aujourd'hui. Pascal Delatour du Pain, ça aussi pour vous c'est un changement de vous adresser davantage aux jeunes peut-être que ce que vous faisiez sur BFM TV. C'est une consigne aussi qu'on vous demande d'aller chercher les jeunes peut-être dans le langage aussi. Il faut aller chercher tout le monde. Ouais. Il faut aller chercher tout le monde, aller chercher les jeunes. Je crois que ça marche pas mal d'ailleurs sur les 15-34 ans, donc C8 est très content. La chaîne est contente. Aller chercher les jeunes, oui bien sûr, mais c'est sur le ton. Après je sais pas s'il y a une recette miracle, mais peut-être le ton. Mais les jeunes sont intéressés partout par l'info. Moi, je vois même mes enfants qui sont des grands ados aujourd'hui. Ils ont les pushs, ils s'intéressent aussi. Les vidéos courtes, c'est une super idée. Il faut adapter peut-être le programme, l'information pour les plus jeunes. C'est une très bonne idée. C'est quoi l'info ? C'est donc sur France Télévisions. Et puis toujours dans ce journal des médias, la fausse note du cofondateur du magazine de rock Rolling Stones. L'interview que Yann Wenner, 77 ans, a accordée au New York Times la semaine dernière n'est pas passée. On lui a demandé pourquoi aucune femme ni aucun artiste noir ne figurait dans son nouveau livre sur les maîtres du rock, livre qui rassemble plusieurs interviews de musiciens qui ont marqué l'histoire comme Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, Bono, Bruce Springsteen, etc., etc. Pourquoi aucune femme dans la liste donc ? Je cite Yann Wenner, aucune d'entre elles ne s'exprimait de manière suffisamment structurée intellectuellement. Et pourquoi aucun noir ? Parce qu'il ne s'exprimait pas à ce niveau. Résultat, il a été évincé ce week-end de son siège au conseil d'administration du Rock'n'Roll Hall of Fame, ses propos ayant été jugés sexistes et racistes. Retour maintenant sur l'un des buzz du week-end dans l'émission Quelle époque, samedi soir. Muriel Robin a dénoncé l'homophobie dans le cinéma. Invitée de Léa Salamé, l'humoriste et actrice de 68 ans a d'abord affirmé qu'elle était la seule actrice au monde à avoir fait son coming out avant d'expliquer que c'était pour cette raison qu'elle n'avait pas fait la carrière qu'elle aurait souhaité. Extrait. Ça veut dire que si on est homosexuel, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable dans cette société, Ça dépend pas et dans le cinéma, on ne vaut rien.
Voilà, extrait assez fort, Muriel Robin, samedi soir chez Léa Salamé. 1 million de téléspectateurs ont suivi cette émission et cette séquence qui a été reprise et relayée un peu partout depuis. Elle a été aussi très commentée, notamment par l'animateur de TF1, Christophe Beaugrand, qui en a profité pour donner un témoignage sur son compte X, Twitter, je ne sais plus comment dire, Thomas, allant dans le sens de Muriel Robin. Il dit « J'ai interviewé plusieurs acteurs qui cachaient leur homosexualité, un notamment, souvent au premier rôle, qui dit que s'il faisait son coming out, on ne lui proposerait plus que des rôles de gay. » Voilà, il ne cite pas évidemment quel est cet acteur, mais voilà, c'est ce qu'a dit Christophe Beaugrand. Et vous pourrez donner votre avis sur cette question dans l'émission de Pascal Pro et vous à partir de 11h, puisqu'il souhaite revenir sur ce témoignage de Muriel Robin. Et pour terminer, le jury du Festival de la fiction télé de La Rochelle a rendu les copies ce week-end. Quels sont les meilleurs élèves alors, Le prix du meilleur téléfilm est revenu à Drone Games, réalisé par Olivier Abou, qui avait déjà créé une série remarquée l'an dernier, Les Papillons Noirs. Drone Games, c'est l'histoire d'une bande d'anarchistes accros aux drones et au braquage. Le téléfilm sera diffusé sur Amazon Prime Video le 20 octobre. Surprise concernant le prix de la meilleure série de 52 minutes. C'est pas une grande chaîne traditionnelle qui s'est imposée, mais 13e rue, qui a dominé TF1, France Télévisions et M6. Avec Follow, l'histoire d'un tueur en série qui nargue la police sur les réseaux sociaux. On retient également que les séries d'Arte ne sont pas reparties. Ah oui, elles ont fait un carton. Un carton avec Loulou, film qui dépeint le destin d'une maman qui a du mal à devenir adulte. Loulou qui repart avec le prix du meilleur scénario et celui de la meilleure interprétation féminine. Et À la joie, une histoire d'amour en plein confinement qui a reçu lui 2 prix d'interprétation et celui de la meilleure réalisation. Merci beaucoup Julien Pichenet pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.